Bonjour à tous et bienvenue dans cette courte vidéo pour faire une surface réglée. Donc on a ouvert la pièce 1. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est on va réafficher notre OML. Donc pour faire notre surface réglée, on va commencer par faire l'IML. Donc l'IML, c'est la partie intérieure. Enfin, en gros, c'est si vous avez une tôle, l'OML, ça va être la surface qui est à l'extérieur, et l'IML, la surface qui est là, à l'intérieur. Et généralement, dans un avion, on travaille l'intérieur de l'avion. Donc pour ça, on va sélectionner une surface et on va faire un décalage de 7 mm. Ensuite, on va cacher l'OML pour éviter les confusions. Et donc ensuite, on va faire les intersections du haut et du bas. Donc pour ce faire, on va aller dans Curve, et ensuite on va faire l'intersection entre notre surface et le dessous de la pièce. Ok, et on va faire la même entre notre surface et le dessus de la pièce. Ok, ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va également étendre un petit peu notre surface pour que ce soit plus simple à construire. Donc on va prendre les deux bords de part et d'autre. Voilà, ensuite une fois qu'on a fait notre OML, donc notre IML, donc cette surface, on va donc la renommer IML. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est soit vous pouvez aller dans le menu et chercher pour la ruled, qui est juste là, soit sinon vous pouvez aller taper directement dans la barre de recherche ruled ou régler en fonction de si votre NX est en français ou en anglais. Donc une fois qu'on a fait ça, ah non pardon, on va pas, c'est pas celle-là qu'on va étendre. Ça on peut quand même le renommer notre IML, mais c'est pas celle-là qu'on va étendre. Donc on prend notre surface réglée. Donc notre première courbe, ça va être celle du dessous, la deuxième celle du dessus. Donc là on va prendre les deux extrémités de notre surface réglée. Ensuite on va prendre notre spline et on peut afficher notre résultat. Donc, si c'est quelque chose de cohérent comme ça, c'est bien. Mais sinon des fois il se peut que vous ayez un résultat qui soit pas forcément cohérent, mais c'est parce que les deux flèches ici doivent être dans le même sens. Donc là on voit qu'elles sont dans le même sens, donc ça marchera. Donc ensuite on a notre surface réglée qui est juste là, donc pour ce faire on va cacher notre IML. Et on va renommer notre surface en IML réglé. Et donc cette fois-ci on va étendre notre IML réglé. Donc avec les deux éléments en haut et en bas. Et ensuite on va venir chercher la commande isoparametric curve. Et comme ça vous pourrez voir que l'ensemble de la surface, les courbes sont comme on les avait vues dans le cours. Voilà. Donc ensuite dans l'ensemble de l'exercice, vous reprendrez cette surface IML réglée pour travailler. Voilà. Merci.